Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, dernière histoire dans le Puy-de-Dôme et on va voir une histoire un petit peu plus religieuse cette fois. Avec une petite morale, mais je vous laisse en faire votre propre conclusion. Moi, je suis que le conteur. Allez, c'est parti. Et comme je le disais, dernière histoire dans le Puy-de-Dôme. Celle d'un homme qui, à force de se montrer trop égoïste et impitoyable, finit par recevoir une sanction de la part de la seule personne contre qui il ne pouvait tenir tête, celle des cieux eux-mêmes. Dans une zone limitrophe du Velay et de l'Auvergne, on peut trouver un endroit qui s'appelle le château de la Belle-Fille, où aurait vécu un puissant seigneur. Un homme à la fois riche, puissant et influent, face auquel tous devaient plier, même le clergé. Et pour cause, car il était aussi le patron de l'église de Doré, donc il profitait de grands privilèges dans le milieu religieux. Privilèges dont il ne se privait pas de profiter, faisant plier le curé de l'église à son bon vouloir, tant et si bien que ce dernier devait lui offrir de l'eau bénite et de l'encens régulièrement. D'ailleurs, il ne se privait pas non plus d'aller dans l'abus, forçant la messe à l'attendre et interdisant que l'on commence sans lui. Sauf qu'il finit rapidement par faire exprès de retarder ses arrivées en donnant différentes raisons à ses retards. Un coup, il n'avait pas bien dormi et souffrait d'un grand sommeil. Une autre fois, il avait grand faim et ne pouvait souffrir d'attendre après la messe pour manger. Le pire étant qu'il alléguait que c'était dans la vocation du curé de jeûner et point la sienne. Et les attentes interminables furent complétées par des déclarations tout aussi discutables. Déjà, concernant les fidèles et croyants qui étaient donc forcés d'attendre, pour lui, cela ne valait pas le coup de s'y intéresser. Quant au bon Dieu, il dit un jour que cela ne devait pas l'ennuyer d'attendre. Puis arriva le moment où il dépassa définitivement les bornes, car le curé, pensant que son seigneur ne viendrait pas, décida de commencer la messe. Et ce fut à cet instant qu'il choisit de débarquer, s'en prenant à tout le monde sur place et allant jusqu'à l'autel pour porter un coup de poignard au pauvre prêtre de son église. Et si le bon Dieu n'est point ennuyé d'attendre, sa patience, elle, peut être mise à rude épreuve, car à cet instant, un éclair fendit le toit pour s'abattre sur l'homme, mettant un terme à sa vie. Quant à son château, un feu divin le dévora, ne laissant que les portes de ce dernier. L'homme avait dépassé toute mesure, et il avait rencontré pire colère que la sienne. Fort heureusement, sa fille n'était point de son niveau, et passa le reste de ses jours à rattraper les erreurs de son père, faisant profiter les pauvres de ses bienfaits. Bien qu'elle mourût jeune, on prétend que le Seigneur lui-même en fit l'un de ses anges une fois au ciel. Et voilà qui met fin à cette série d'histoires dans le Puy-de-Dôme. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous avez passé un bon moment. D'ici là, je vous retrouve pour le prochain département où nous irons un peu plus au sud-est. Mais avant tout, il y aura quelques vidéos, notamment deux découvertes, et le deuxième épisode du bestiaire français. Je travaille dessus actuellement et j'espère qu'il va vous plaire. D'ici là, je vous dis passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.